Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série NeuroTube. Aujourd'hui, on va voir les noyaux gris centraux. Ok? Les noyaux gris centraux, c'est quoi? C'est la clé de stockage des routines, des comportements répétitifs et des pensées. On l'appelle également le centre des habitudes. Alors, à quoi correspond cette zone du cerveau? Une meilleure formulation de la question pourrait être comment le définir? Les définir. Vous savez qu'il existe des milliards de noyaux gris centraux essentiels pour enregistrer les routines, les comportements répétitifs et toutes vos pensées. Les habitudes qui remplissent votre vie quotidienne sont reconnues, stockées et mémorisées par vos noyaux gris centraux. Les noyaux des cellules basales, qu'on appelle aussi les ganglions de la base, c'est un autre terme pour les noyaux gris centraux, sont un groupe de noyaux composé de plusieurs éléments qui agissent comme une seule unité. On les trouve à la base du cerveau antérieur. Alors, autre que les habitudes, les noyaux gris centraux sont associés à des troubles cognitifs et aux fonctions émotionnelles. Les composants principaux des noyaux gris centraux, alors, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir, je l'indique uniquement parce qu'il y a certaines personnes qui apprécient un niveau de détail plus approfondi. Et bien que je m'y réfère rarement à ces composants en pratique, ça comprend le striatum, le noyau codé et le putamen, le globus pallidus, la substantia nigra, le noyau accumbens et le noyau sous-thalamique. Vous retrouverez les notions de striatum et de noyau accumbens dans les prochaines vidéos que je vais faire. Et tout ça va s'infuser progressivement dans votre cerveau. Donc on respire, on se détend et on continue d'explorer les neurosciences. Les noyaux gris centraux fonctionnent avec un modèle très simple. Si, alors. Et en fait, sont constitués de mini-programmes ou de cartes de stockage. Chaque habitude ancrée peut être imaginée comme une carte ou un code. Par exemple, si dès le matin vous allumez votre téléphone et que vous vous connectez sur Instagram pour voir ce qu'il s'y passe, vos noyaux gris codent, si le téléphone est activé dans la matinée, alors il se connectera sur Instagram. Les instructions sont enregistrées pour indiquer la manière exacte de procéder dans cette opération. Cette région du cerveau, elle est très bien connectée. C'est ici que les informations envoyées par la plupart des autres zones du cerveau sont réorganisées. Il y a une étude qui a été réalisée à Montréal qui a examiné la reconnaissance des modèles dans les noyaux gris centraux lorsque les personnes détectent inconsciemment la présence d'un élément déclencheur. Je vous explique. Les volontaires ont été répartis en deux groupes. Les deux groupes devaient appuyer sur l'un des 4 boutons du clavier correspondant à une lumière clignotante placée à un certain endroit de l'écran. L'un des groupes voyait apparaître la lumière de manière aléatoire, tandis que l'autre groupe disposait de consignes précises. Ce schéma était difficile à détecter consciemment par la plupart en règle générale. Mais on a pu constater grâce au scanner du cerveau que les noyaux gris centraux détectaient l'élément déclencheur. Il semblerait qu'il ne faille aux noyaux gris centraux que 3 répétitions afin d'enregistrer un élément déclencheur. D'accord ? D'où la raison pour laquelle dans les publicités, par exemple, mes chouchous, on vous répétera toujours les choses 3 fois. D'accord ? Le nom du produit, l'offre du produit, le prix du produit, par exemple. On sait que dans certains cas, les individus ont pu identifier l'élément déclencheur, ce qui leur permettait de réaliser des séquences 30 à 50% plus rapidement qu'en absence de consigne. Et en fait, ce dernier point permet de démontrer qu'une grande partie de notre journée se déroule en réalité en mode pilotage automatique. D'accord ? Les noyaux gris centraux sont influencés par les signaux provenant d'autres parties du cerveau. Et cet élément, il est fondamental pour comprendre encore plus le fonctionnement du cerveau au regard de l'ensemble des données qui sont des données entrantes. L'exemple type, c'est celui de l'apport émotionnel et rationnel dans le processus de prise de décision. En clair, lorsque l'on passe d'un comportement à un autre, cela active le système moteur, les signaux émanant d'autres zones du cerveau vont en constituer la clé. Donc le cortex préfrontal peut transmettre un signal indiquant aux ganglions de la base, donc aux noyaux gris centraux, d'activer une action spécifique. Et donc la conséquence, c'est que la compréhension du fonctionnement du cortex préfrontal et des autres zones du cerveau est également indispensable pour comprendre la manière dont les noyaux gris centraux fonctionnent. Donc vous comprenez que moi ici, dans le cadre de NeuroTube, je vais vous donner des explications sur chacune des parties du cerveau, okay, mais comprenez que tout est lié et imbriqué et fonctionne ensemble.
Autre chose qui est très important à comprendre dans les noyaux gris centraux, c'est le rôle de la dopamine. Okay, la dopamine, en tant que neurotransmetteur, joue un rôle très important dans les noyaux gris centraux. Vous savez qu'un neurotransmetteur, c'est un produit chimique qui communique un signal à travers l'espace entre deux neurones qu'on appelle l'espace synaptique. Il y a de nombreuses preuves aujourd'hui qui permettent d'affirmer que les ganglions de la base jouent un rôle dans la motivation. En particulier, la partie limbique des noyaux gris centraux. C'est quoi? C'est le noyau accumbens, le pallidum ventral et la région tegmentale ventrale. Okay, la projection de dopamine dans les neurones depuis la région tegmentale ventrale vers le noyau accumbens, c'est ça qui joue un rôle clé dans le système de récompense du cerveau. Ça explique que les choses que nous trouvons au premier abord gratifiantes dans la vie, la nourriture, le sexe, les drogues, provoquent nécessairement une dépendance et déclenchent le système de la région tegmentale ventrale dopaminique. Alors vous allez me dire, pourquoi c'est important pour moi de connaître ça? Les noyaux gris centraux jouent un rôle fondamental dans la création des habitudes et des réponses automatisées. La plupart de nos clients en coaching gèrent leur journée en autopilotage. Leurs pensées sont les mêmes que celles de la veille. Les actions seront similaires à celles effectuées la veille. Les relations entretenues avec leur famille et les collègues seront généralement assez répétitives. Ça représente des avantages du point de vue de l'efficacité du cerveau. Maintenant, lorsque ces comportements répétitifs ne permettent pas d'atteindre les résultats escomptés, un changement doit intervenir. Et ça peut être alors utile pour vos clients, si vous êtes coach, ou pour vous directement, de comprendre comment le cerveau est connecté et de quelle manière on peut modifier cette connexion. Okay, le fonctionnement des noyaux gris centraux présente des points positifs parce que ça permet à tout le monde de savoir comment influencer le cerveau afin qu'il fonctionne dans notre intérêt plutôt que contre nous. Nous souhaitons que notre cerveau utilise sa précieuse énergie pour traiter de nouvelles informations et réfléchir. Mais pour ça, on a besoin de solides habitudes en soutien. Okay, on va explorer le processus en profondeur dans le module qui sera relatif aux habitudes. On aura un module habitudes et neurosciences qui sera assez béton. D'accord? Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle stratégie j'adopte une fois que j'ai cette information. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les styles de coaching peuvent être profondément différents et un certain nombre de méthodes employées mènent à la facilitation de la neuroplasticité autodirigée. Donc, si moi, par exemple, je veux aider mes clients, okay, je pourrais tout à fait envisager de partager avec eux certaines de ces informations. Par exemple, lorsque vous vous concentrez sur vos habitudes, vous pourriez introduire la notion de noyau gris centraux en expliquant l'intention positive de cette partie du cerveau et la manière dont nous nous reposons sur des cartes et des circuits pour automatiser certaines tâches afin de ne pas avoir à y penser à chaque fois qu'on va les effectuer. On peut également partager le potentiel inconvénient de ce processus, à savoir que changer nos habitudes, ça peut s'avérer un petit peu difficile. Sachez que notre cerveau veut être efficace et libérer des ressources vitales qui pourront alors servir à l'acquisition de nouvelles données qui requièrent de l'attention. Maintenant, en considérant les habitudes comme des outils utiles, nous entreprenons de développer de solides fondations. Donc vous devez envisager de réfléchir sur ces codes-là, si, alors. Et ouvrez le dialogue, et voyez où ça vous mène. Ça serait bien que vous passiez une session entière, un grand moment, sur cette seule notion de codage. Si, alors. Et est-ce que ça fonctionne pour vous? Ou pas? Par exemple, prenez le temps de réfléchir à toutes vos habitudes, toutes les choses que vous faites de façon automatique. Et conscientisez le modèle si alors. D'accord? C'est très important. Je vais prendre un exemple de quelqu'un dont l'objectif c'est de perdre du poids. S'il voit un morceau de chocolat et qu'il cède à la tentation de le manger, vous avez compris que c'est pas idéal. Si lorsqu'il rentre chez lui, après une dure journée de travail, il voit son canapé et s'y affale épuisé, plutôt que de faire demi-tour et de se diriger vers la salle de gym, il faut certainement envisager aussi quelques petits changements. S'il se dit régulièrement je mérite bien une petite douceur et qu'il se rend au fast-food d'à côté pour prendre à emporter, c'est pas idéal non plus. D'accord? Il s'agit là de structures si alors codées par les noyaux gris centraux. Eh bien le simple fait d'entrevoir ces plans et d'en imaginer un autre plus adapté à la situation, c'est ça qui va permettre plus facilement à la dernière option d'être exécutée en pratique.
Alors naturellement, le temps nécessaire pour prendre de nouvelles habitudes va varier selon plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle moi je préfère enseigner à la place les bases qui permettront à tout à chacun d'acquérir de nouvelles habitudes au moment où ils en auront le plus besoin, plutôt que d'affirmer, vous savez, dans un mois, vous serez débarrassé de vos habitudes et des mauvaises habitudes de surcroît et vous aurez remplacé par des nouvelles. Ce qui ne sera par ailleurs pas nécessairement le cas. D'accord ? Je vais revenir tout à l'heure là-dessus, parce que je vais vous donner un homework sur le si alors. Mais en attendant, si on repose tout ça dans un environnement plus professionnel, notre attention doit se focaliser sur le rôle de la dopamine dans les noyaux gris centraux. On sait que la dopamine nous aide à nous sentir motivés, ce qui est évidemment très important au travail. Du coup, il y a beaucoup d'énergie, de temps et d'argent qui sont investis par les entreprises pour tenter de motiver leurs employés. À un niveau élémentaire, avoir une bonne qualité, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour avoir un cerveau sain, de même que pour la bonne santé de chacun de nos organes. Et il est à la portée de chacun de s'assurer qu'il reçoit par exemple suffisamment de tyrosine alimentaire. C'est le composant de base de la dopamine. On retrouve ça dans les avocats, les bananes, les viandes, les graines de sésame, les amandes, entre autres. D'accord ? Et la question se pose également de savoir si on sait que ça importe aux gens, mais si les gens mangent suffisamment d'antioxydants issus des légumes verts et des fruits. Les antioxydants peuvent avoir un effet, peuvent réduire les dommages graves aux cellules cérébrales, y compris et en particulier aux cellules qui produisent la dopamine. D'accord ? Donc, imaginons comme ça que vous travaillez dans une entreprise. Pensez-vous que votre équipe puisse mener un mois de vie saine et équilibrée ? Ben, c'est possible. En mettant en place quelques règles du jeu, et ce que je viens de dire dans une entreprise, on peut le faire dans une famille, d'accord ? Le but, c'est de mettre en place quelques règles du jeu et des changements de comportement. Et du coup, vous pourrez améliorer les décisions prises par le collectif et contribuer en fin de compte à ce que tout le monde ait un cerveau plus sain et plus robuste. Donc, aider d'abord les gens à comprendre le fonctionnement de leurs noyaux gris centraux, ça, c'est une première option. Mais vous pouvez jouer aussi sur la gamification. La gamification, c'est un processus facile à dire, sur lequel les entreprises dans le domaine des hautes technologies ont supermisé ces 10, 15, 20 dernières années. Et quelques-uns de ces principes pourraient être intégrés au sein de votre famille, au sein d'une entreprise, au sein d'une association, d'un collectif. Ok ? Alors, vous faites des essais pour déterminer les concepts qui fonctionnent le mieux naturellement. D'accord ? Mais par exemple, vous pourriez créer un tableau de bord, visible par tous, au sein duquel les salariés vont inscrire leurs objectifs à réaliser chaque semaine et ceux qu'ils ont effectivement accomplis. Ceux qui auront atteint leurs objectifs seront récompensés par des étoiles ou d'autres choses. Un de mes clients qui était directeur commercial au sein d'un groupe qui s'appelle Talentsoft, il jouait beaucoup sur la gamification et ça marchait super bien. C'est-à-dire que chaque semaine, il mettait en jeu, si les personnes atteignaient les objectifs, et il y avait des paliers comme ça, de pouvoir gagner un repas au restaurant pour 2 personnes, un massage qui était fait au sein de l'immeuble, un mois gratuit à la salle de gym. Bref, un tas de petits avantages qui faisaient que les personnes rentraient dans la compétition. On peut créer aussi un système de parrainage pour tenir les uns les autres responsables de leur quota d'objectifs atteints quotidiennement. Parce que quand un de mes poulains, je l'ai accompagné et qu'il gagne, je reçois de la dopamine. On peut mettre aussi à disposition une coupe de fruits au bureau avec des stickers en forme de smiley et disposer juste à côté pour que chacun des membres de l'équipe qui prend un fruit puisse apposer un sticker à côté de son nom sur un tableau de bord. Le but étant qu'ils consomment chacun 2 fruits par jour en 4 semaines. Bon, vous l'aurez compris, les noyaux gris centraux sont influencés par le cortex préfrontal. C'est pour ça que j'avais commencé par le cortex préfrontal. Et ça vaut la peine de comprendre de quelle manière s'y prendre afin que le cortex préfrontal fonctionne correctement et l'aider comme ça à tirer le meilleur parti d'eux-mêmes ensemble. D'accord ? Donc, je vous invite à revenir sur le cortex préfrontal. Mais tout ce qu'on va voir derrière, dans les autres vidéos, sera toujours à chaque fois un renforcement de ces différentes parties. Chaque fois que je vais voir une partie, je les réinclurai dans le reste pour que vous compreniez l'aspect systémique de tout ça. Mais en attendant, aujourd'hui, je voudrais vous donner un homework, si vous le voulez bien. Le homework, il est simple. Vous allez repérer tous vos modes de fonctionnement, si, alors. Ok, vous prenez vos habitudes, toutes les habitudes que vous avez, et essayez de repérer vos habitudes, si, alors. Si à chaque fois que je vais dans la cuisine, j'ouvre le placard pour
prendre une sucrerie, j'ai mon mode si alors. Donc je vais le modifier ça. Si je rentre dans la cuisine, alors je prends un grand verre d'eau, je prends une grande respiration et je me félicite pour tous les efforts que je fais d'avoir un corps et un esprit sain. Et ça, je vais le faire consciemment plusieurs fois. Alors vous vous rappelez, au minimum 3 répétitions. Naturellement, il faudra faire beaucoup plus, mais vous allez voir que si vous coordonnez vos actes et vos modes de pensée, si alors, dans ces cas-là, votre cerveau va enregistrer une nouvelle donnée qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus efficace, et le cerveau ne veut que de l'efficacité. Donc, à défaut d'avoir des nouveaux programmes, il utilisera les anciens. C'est OK pour vous? Donc, faites la liste des 10, 15, 20 programmes comme ça, qui pourraient éventuellement vous pourrir un peu la vie, ou ne sont pas obligatoirement des plus opérationnels. Et puis, changez la donne. Changez la donne. Changez votre programme. Vous en choisissez un dans la liste et vous le faites pendant une semaine. D'accord? Seulement un. N'essayez jamais de remettre en question plusieurs habitudes, parce qu'en ce moment-là, il va y avoir un rejet systématique de votre mode de fonctionnement. D'accord? Parce que l'ego et le système homéostasique de votre cerveau n'aiment pas trop les changements radicaux. D'accord? Il aime les petits changements pour qu'ils soient acceptables et qu'ils puissent s'adapter facilement. Donc, c'est bien d'avoir cette liste-là, mais une fois par semaine. Une semaine, un thème. Et vous allez voir qu'en très peu de temps, vous pouvez changer toutes les habitudes qui vous empêchent de vous réaliser et d'atteindre vos objectifs. Je vous aime. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec un maximum de monde, parce que tout le monde doit avoir cette connaissance. Okay? Et je vous rappelle que le savoir, il n'a d'intérêt que quand il est partagé. C'est ce que je fais avec vous. Faites la même chose. Je vous aime. À très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une erreur. Abonnez-vous, comme ça vous aurez la suite de toutes ces vidéos sur NeuroTube. À très bientôt.